Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je te rappelle que c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle, d'accord? Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc c'est parti pour le tirage. Alors les Gémeaux... Je regardais, j'ai vu un truc là-bas, mais non, j'ai halluciné. Allez, les Gémeaux. Pour le mois de juin, tu te concentres sur ton mois. Allez, c'est parti. Bien s'entourer les Gémeaux, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oh là! Alors moi j'ai ressenti le fait de sortir de sa zone de confort, de commencer à t'entourer de personnes qui ont les mêmes pensées que toi, pour pouvoir les nourrir, les faire grandir, et peut-être les mettre à jour, voir pourquoi pas se sentir légitime et accepter cette capacité dans le domaine de la spiritualité, t'entourer de personnes qui ont la même vision au niveau de la spiritualité que toi, et pourquoi pas te lancer. Mais visiblement de nouvelles idées vont naître et on va peut-être te demander de ne pas les refouler, ça serait dommage. Allez, on va faire le tirage les Gémeaux. On va faire un petit tirage en 9 et après on ira voir tous les domaines. Voilà, pour les Gémeaux. Ah, bah tu vois, arrêtez de se voiler la face. Ça c'est cette carte-là. S'enlever le voile de devant les yeux. S'approprier sa clairvoyance. Allez, à la coupe. On a le cœur et on a l'hérédité. Le chakra. On parle beaucoup de spiritualité pour toi. Hein. Le chakra cœur. Il y a cette capacité familiale de cette lignée là. Écouter son cœur. Le cœur ressort. Et là on te dit d'écouter ton cœur. Votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et moi j'ai l'impression que ces idées nouvelles... C'est cet éveil ou ce réveil dans le domaine de la spiritualité. Cette capacité familiale, alors peut-être que dans ta famille, personne ne l'a exploité vraiment au grand jour. Et je pense qu'il est temps pour toi de le faire, tu vois, voilà. Donc, il y a vraiment Alors, après, ça peut être autour de la spiritualité, comme ça peut être une capacité, la peinture. Je vois beaucoup de bois ébéniste, faire quelque chose vraiment que tu as à l'intérieur de toi, ce don qui t'a été donné, ce don familial qui t'a été donné. Certains sont très doués pour l'art, d'autres sont très doués dans la communication, d'autres sont doués pour vendre des maisons, voilà. Mais on va te demander de faire ce pourquoi tu es né. Voilà, en clair. C'est ce que je ressens. Et cette idée nouvelle qui ressort en carte principale, c'est peut-être ça. Voilà, être qui tu es vraiment. On va te demander d'être qui tu es vraiment et de faire ce que tu veux vraiment. Et d'arrêter de te voiler la face pour rentrer dans les cases. Oh, ça c'est du message. Allez, le retour. Tu vois, il y a quelque chose qui revient puissance 1000 dans ta vie ou dans ta tête ou dans ton cœur. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as réussi à étouffer un petit peu tout ça. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, c'est ton mois. Tu vas plus trop y arriver, hein, d'accord? Ça va être là, ça va être là. Hein. Et je pense que, tu vois, chance et opportunité pour de nouvelles idées, ouais. Le retour. On a le petit trèfle qui revient au-dessus de ta tête. Donc, s'il y a bien des choses à entreprendre ou à mettre en place, c'est bien ce mois-ci. Hein. C'est bien ce mois-ci. On a On a le retour à de très belles énergies pour toi en ce mois de juin. Au centre du tirage, la naissance, le nouveau départ, la construction, la nouveauté. Quelque chose qu'on construit, qu'on bâtit. On a une formation, un apprentissage, une reconversion peut-être. Pour moi, il y a vraiment un lancement sur un nouveau chemin pour toi. On a l'enfermement, le blocage.
j'ai pas réellement l'impression que ce soit une personne qui te bloque, j'ai plus le ressenti que c'est toi. La distance par rapport à ça, donc sortir de sa zone de confort, hein, avec ces deux cartes, s'enlever le voile que l'on a devant les yeux, accepter la trahison, le gros couteau là. Bon, eh bien, c'est pas quelqu'un qui te met quelque chose par derrière. Cette carte-là, c'est se faire violence dans ton cas. Voilà, parce que chaque carte a une interprétation différente selon le tirage. Et visiblement, par rapport à toi, ce que j'ai ressenti, c'est se faire violence avec cette carte. Se faire violence, pourquoi? Sortir de son blocage et de son enfermement et s'enlever le voile de devant les yeux. Pour avoir enfin droit au bonheur, peut-être que tu t'empêches au bonheur aussi, hein. Oui, on peut s'empêcher au bonheur. Je me suis empêchée au bonheur pendant une bonne trentaine d'années, c'est-à-dire à ne pas accepter réellement qui j'étais sans me sentir légitime, et c'est exactement ce que je ressens pour toi. Et accepter justement qu'on ait droit au bonheur et à être heureux ou heureuse. Voilà, mais pour ça, il va falloir vraiment te mettre un gros coup de pied aux fesses, hein, je te le dis. Hein. On a l'argent qui ressort, on a un nouveau départ financier qui va peut-être te permettre de faire des petits voyages, des petites sorties, des petits déplacements, des petits week-ends sans débourser des thunes et des thunes, hein, d'accord, hein. Mais il y a cette notion de nouveau départ financier aussi qui ressort dans le tirage. On a la séparation, tu vois, il y a des sorties d'argent. C'est ce que je te disais, le fait de pouvoir dépenser un petit peu plus facilement. Et on a l'étranger qui ressort. Voilà, tu vois, je te parlais de voyage, tout ça. On a l'étranger qui nous parle d'autres régions, d'autres départements, d'autres pays. Dans ton cas, à toi, ces trois cartes-là me parlent vraiment de nouveau départ. La carte de l'étranger, c'est quelque chose que tu ne connais absolument pas. Nouveau départ, nouvelle construction, reconversion de domaine professionnel. On apprend de nouvelles choses ou alors on se lance dans le domaine que l'on a dans son cœur et on va approfondir ses connaissances pour pouvoir le mettre en place. Mais il y a vraiment cette sorte de nouveauté qui ressort dans ton jeu. Mais là, tu as ta part du taf. De toute façon, il y a toujours ta part du travail à faire. C'est pas les cartes qui font ta vie, c'est toi qui fais ta vie. Hein. Les cartes proposent et tu disposes, comme j'ai l'habitude de dire. Et là, on est bien dans ce mois-là. Donc, tu peux décider ce mois-ci de rester dans ta zone de confort, qui n'est pas super dangereuse non plus, hein, d'accord, il n'y a pas de grosses tornades à venir. Le seul truc qu'il y a, c'est que l'épanouissement n'est pas trop au rendez-vous dans cette zone-là. Ce qui est un petit peu embêtant parce qu'on est quand même un petit peu venu sur Terre pour être heureux ou heureuse. Donc, soit tu restes dans ta zone de confort et il n'y a pas trop d'évolution, c'est pareil. Soit tu décides de tout changer dans ta vie et dans ces cas-là, tu vas atteindre le nirvana, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. Alors certains vont dépenser des sous pour un petit voyage. Il y a un voyage, enfin un petit, hein, peut-être aller visiter un pays. Hein, il y a quand même un pays. Donc petit, je ne sais pas. Certains vont peut-être justement partir à l'autre bout du monde pour aller visiter un lieu et recommencer peut-être sa vie ailleurs. J'ai Canada en tête. Hein. J'ai Canada. Alors, je ne sais pas pourquoi le Canada. Mais voilà, il y a des sorties financières, il y a... on se bouge, quoi. Voilà, s'il y a des sorties financières, c'est parce que tu l'as souhaité et c'est en rapport avec un nouveau départ. Alors, certains vont peut-être aussi faire des travaux au sein de la maison parce qu'il y a il y a des travaux qui ressortent. Certains vont se voir commencer une construction. Il y a une construction de maison qui va peut-être commencer. Là, les papiers sont nickel. Il y a peut-être eu des blocages autour des papiers. Mais là, on voit que ce mois-ci, ça va pouvoir commencer. Ça va pouvoir se lancer. Il y a des séparations, l'enfermement qui ressort, le blocage aussi par rapport à la trahison. Donc, il peut y avoir des divorces qui vont être... des verdicts qui vont tomber ce mois-ci. Parce qu'on a le nouveau départ qui ressort dans le jeu. Enfin, voilà. Il y a ce détachement du passé pour mettre en place la nouveauté. Clairement, il n'y a pas de juste milieu pour toi. Ça s'arrête et ça commence. Allez, je vais regarder. Donc, on a le retour aux opportunités qui ressort. Hein, d'accord, on retrouve. Donc, ce mois de juin, tu peux te dire que il n'est pas traître. Il n'est pas hypocrite. Il n'y a pas d'anguille sous la roche. Moi, je dis sous la roche. Il n'y a pas d'anguille sous la roche, d'accord? C'est tranquille. Vraiment, tu peux faire confiance.
Là, je parlais par rapport à tes projets, hein, d'accord? Voilà. Parce que là, moi, j'ai un homme qui ressort pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Il y a un cadeau, une opportunité, c'est pas joli. Avec la carte de la jalousie. Tu sais, ça me parle de cadeau empoisonné avec l'œil et le serpent en plus. Comme si on t'offrait un objet rempli d'énergie négative. Voilà. Attention aux mains tendues d'un homme ou aux propositions d'un homme ou à l'opportunité d'un homme. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir là. Hein. C'est un autre sujet. Mais voilà, il y a un cadeau empoisonné de la part d'un homme. Alors, j'ai l'immobilier qui ressort dans le jeu. Alors, l'immobilier, donc cet homme peut être un agent immobilier, peut être un courtier, ça peut être le vendeur, le propriétaire de la maison si tu cherches une maison, d'accord? On a le retard, on a le bâton dans les roues, on a la personne d'un certain âge qui ressort. Non, après, on passe dans le domaine sentimental. Si, ça peut nous parler de coup de cœur pour un bien immobilier, le boomerang, le retour et la culpabilité. Alors, tout ce qui est projet IMO, on fait super gaffe. Hein. On ne se lance pas non plus à corps perdu dans le projet. On fonce pas tête baissée. On regarde bien tout de A à Z, en long, en large et en travers. On fait gaffe. Parce qu'il y a quand même un cadeau empoisonné. Comme on voit la culpabilité qui ressort derrière, il faudrait pas que tu te lances dans quelque chose qui risque de te mettre des bâtons dans les roues pendant plusieurs années. Voilà, donc attention à ça. Hein. Voilà, le cadeau venant d'un homme, le truc merveilleux qu'on te vend super bien, on fait gaffe. Voilà, ça me parlait par rapport à la maison. Ah là 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 là. Peut-être un choix à faire dans le domaine sentimental. Pourquoi? Parce qu'on a le retour de l'élastique dans le domaine sentimental, donc le retour d'un ex-partenaire, mais j'ai la culpabilité qui ressort. Donc ce retour, changement, sincérité, fidélité, ok, voilà, il y a l'échec. En fait, ce retour d'homme ou de femme, hein, je suis bête, pourquoi je dis homme moi? Parce que je suis une fille, c'est pour ça. Ce retour dans le domaine sentimental est pas top parce que on voit que c'est joli, le changement, la sincérité, la fidélité, mais chasse naturel, il revient au galop et on retourne aux engueulades, aux disputes et à l'échec. Donc en fait, ça serait pour moi reculer pour mieux sauter. Si tu le sens à l'intérieur de toi, hein, tous les retours d'ex, voilà, on est dans une vidéo générale. Hein. Mais c'est vrai que cette personne, si par le passé était assez nerveuse, gueulait assez facilement, faisait beaucoup de reproches, ça risque de revenir dans le temps. Donc domaine sentimental, le retour là, on fait quand même attention. Parce qu'avec la carte du remords, c'est-à-dire que cette personne pourrait réussir à retourner la situation contre toi, en te faisant croire que c'est à cause de toi, que c'est toi. Et avec ces sentiments de culpabilité, on va redonner une seconde chance. Attention à pas tomber dans le piège. En plus, je dis homme parce qu'on avait l'homme qui ressortait tout à l'heure et ça suivait le domaine sentimental. Donc sentimental, on fait attention de pas tomber dans le piège. Il y a un retour de karma dans le domaine sentimental qui ressort. Alors, et ces cartes-là, moi, ce que j'ai ressenti là maintenant de suite, c'est une âme avec laquelle il y a déjà eu une relation dans une vie antérieure que tu pourrais retrouver dans cette vie-là, incessamment sous peu. Voilà. Il y a cette notion de retrouvailles au niveau des âmes. Voilà. Donc, domaine sentimental pour les célibataires, hein, tu pourrais retrouver quelqu'un avec qui tu as déjà vécu une relation. Voilà. Voilà ce que j'avais pour le sentimental. Alors, santé, on voit pour toi des examens de santé, peut-être, il y a des professionnels de santé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas prendre un soufflon derrière les oreilles. Ouais. Protection. Ouais. Je pense que... alors, peut-être que tu prends pas ton traitement correctement, peut-être que tu fais pas les choses correctement. Il y a une forme d'engueulade un petit peu au niveau d'un médecin qui va pas être super tendre, d'accord, et qui va te remettre un petit peu... sur le droit chemin, ce n'est pas grave, c'est toujours bon à prendre, mais c'est vrai qu'il y a des examens de santé qui ressortent. Après, comme on a le travail, peut-être que certains vont se lancer dans la santé, être soignant, infirmier, voilà, hein, on a le diplôme avec la carte de la loi. Donc, certains vont trouver du travail dans le domaine de la santé.
Pour d'autres, ça peut me parler aussi d'aller travailler avec un professionnel un problème d'addiction. Donc là, notamment, c'est la carte de la gourmandise, mais ça peut être par rapport à l'alcool, par rapport à autre chose, d'accord? Aller travailler un problème d'addiction. Domaine professionnel ressort avec l'officialisation, avec la carte de la loi. Certains vont peut-être être médecins militaires, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Médecin militaire, ça peut nous parler aussi de médecine du travail hein, qui ressort dans le jeu. Mais voilà, la santé ressort autour de tout ça pour toi. Alors, quel va être l'aboutissement? J'ai la protection. Alors, s'il y a des arrêts maladie, moi je pense qu'il y a des prolongations d'arrêts maladie qui ressortent dans le jeu. Oh, bon, regarde. Au niveau de la santé et du travail, il y a la fécondité qui est une carte de bon signe, ça évolue bien. Et on a le miroir magique, d'accord, avec une réussite totale. Donc je ne sais pas ce que tu souhaites réellement autour du domaine professionnel et autour de la santé. J'ai l'impression que les deux sont liés. Ça pourrait nous parler de travailler dans le domaine de la santé ou les arrêts maladie qui ressortent. Quoi qu'il en soit, il y a cette forme de protection par rapport à toi et on a cette réussite totale et ce projet professionnel qui évolue bien et qui est sur le point d'aboutir et de s'officialiser. Voilà. Il y a un compromis, tu vois, il y a un accord. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais dans le tirage, la santé et le travail sont liés. Donc, tu verras, mais on a le compromis et l'évolution. Voilà, c'est ce que je te disais, ça évolue. Donc, on a un accord par rapport à ça. Professionnel, santé. Tu vois si ça te parle. Et on a la tranquillité, on a le contrat. Domaine professionnel, pour certains d'entre vous, vous allez signer des CDD qui vont évoluer vers un CDI. Voilà. Donc, s'il y a des... comment dire? Pas des temps d'arrêt. Comment ça s'appelle? Les 3 mois, là. S'il y a des... Je sais que tu l'as et que tu me l'as déjà mis en commentaire, mais bon. Des temps d'essai, voilà. Ça évolue. Hein. Ah, tu peux être tranquille et serein par rapport à ça. Donc, les CDD qui évoluent en CDI. Travail d'intérim qui évolue sur un réel contrat. Un 24 heures qui évolue sur un 35 heures. Voilà. Il y a une forme d'évolution vraiment très positive autour du domaine professionnel. Il y a un accord, il y a quelque chose qui t'est accepté. Alors c'est pareil, hein. On a vu le retour de la chance. Donc si tu as des demandes à faire dans le domaine professionnel, vas-y, parce qu'il y a une forme d'évolution. Mais je pense que tu peux être tranquille. Il y a quelque chose qui évolue, qui se concrétise. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors là, c'est pareil, il y a une femme, c'est une femme, hein, il y a peut-être une femme voilà, qui va t'apporter un verdict, une réponse. Cette réponse est positive puisqu'on a l'ouverture. Hein. Alors, pour le domaine sentimental, pour les relations certaines, hein, relations qui débutent ou qui ont beaucoup de mal à évoluer, j'ai pas l'échec en soi avec le temps, j'ai la joie et j'ai la fatalité. Et j'ai pas d'évolution derrière, j'ai le temps qui ressort. Comme si on était en train de dire que il y avait des bons moments et des moments moins bien, mais qu'il n'y avait pas plus d'évolution que ça par rapport à ces flirts ou ces relations non officielles. Voilà. Ça peut être les triangulaires, ça peut être des flirts, ça peut être... voilà, si il n'y a pas d'évolution. Je ressens pas d'évolution. Alors, on voit une réponse favorable aussi et une réussite par rapport à un entretien, par rapport à un organisme. Tu vas peut-être enfin réussir à avoir ce que tu souhaites, à obtenir ce que tu souhaites, à obtenir le rendez-vous que tu souhaites, à obtenir les papiers que tu souhaites, réussir à décrocher l'entretien que tu souhaitais. Enfin voilà, par rapport aux organismes, c'est plutôt victorieux ce mois-ci. Hein. Donc là, c'est pareil. Voilà. Allez, je vais te prendre une petite carte de l'univers, des anges, de tes guides, de qui tu veux. Tu prends le message s'il te parle. Allez, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux. Une grossesse, un enfant est sur le point d'être annoncé. Alors, on est en vidéo générale, c'est très ciblé. Tout le monde ne va pas apprendre une grossesse. La grossesse, c'est la carte de la cigogne. Donc, on va partir sur un projet, sur de la nouveauté, sur un changement. Donc, un changement est sur le point d'être annoncé. Donc, soit tu vas prendre une grossesse ou un changement de la part de quelqu'un, soit c'est toi qui vas annoncer une grossesse ou un changement. Et dans tous les cas, on est encore sur cette énergie de nouveauté et de nouveau départ. Voilà. Ou de nouveaux projets.
Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, ça m'aiderait beaucoup. Moi je vous souhaite un très beau mois de juin à tous, ça va trop vite. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!